alaikum, tous les amis, tous les soutiens du mouvement Sénégal REC et du candidat Pierre Atepa Goudiaby. J'ai décidé de faire un audio pour expliquer un peu la situation à tout le monde parce que même au travers de ma voix, vous voyez très bien que je ne peux pas répondre à tout le monde et que ça devient très compliqué pour moi. Donc en tant que coordinateur, la situation est telle qu'aujourd'hui, nous avons près de 35 000 parrains, donc 34 900 et quelques, qui sont éliminés sous le vocable autre motif. Ça veut dire donc pour le Conseil constitutionnel, c'est des personnes qu'on ne peut pas remplacer. Nous avons un stock de plus de 80 000 signatures qui sont avec nous, parrainage, mais on ne peut pas les utiliser pour remplacer effectivement ces 34 900 parrains qu'on nous a éliminés d'office sous le vocable de autre motif dont on ne connaît pas réellement la contenance, c'est-à-dire xamuñu exactement lan la signifier. Le woo rek mooy que mënuñu leen remplacer. Donc comme mënuñu leen remplacer, xam ngeen ne bu baax suñu refusé si 68 000 parrainages yu ñu déposé soo ñu si dindi les 35 000, d'accord, 34 900, mais disons 35 000, eh bien mënatuñu bokk parce que même si nous avons un doublon remplacé, 35 000 bi duñ ko mun remplacer. Donc, on va continuer à se battre, puisque mercredi, ils vont nous donner la raison. On va essayer de regrouper, ils sont dans la même situation que nous, à savoir toutes les candidatures indépendantes ont pratiquement subi le même sort que nous, sont pratiquement au même niveau que nous. Parce que ben dëkk bu ñu nekk le Sénégal, nga xam ne politiciens yi dañu téye dëkk bi et ils ne le lâcheront pas pour des mouvements qui viennent, ils ne le lâcheront pas pour des candidatures indépendantes. C'est un long combat qui ne sera pas facile. Donc, ça aurait été illusoire que de penser que Tay, on va pouvoir participer aux élections facilement. D'autant plus que effet parrainage, oui, effet pervers, difficulté, c'est beaucoup plus sur nous. Parce que nous, on vient à la fin, on n'est pas structuré, on n'est pas dans toute l'étendue du territoire, on n'est pas organisé, on n'a pas des gens qui peuvent aller sur le terrain, recueillir avec fiabilité les parrainages, etc., etc. Donc, évidemment, que situation bi nous vivons, c'est étape bi, difficile sur nous. Parce que sur le plan des idées, sur le plan de projection pour un Sénégal meilleur, sur le plan des propositions, quelle appelé une proposition. Moi, je trouve même chaque fois, sur le meeting et les gens sont sublimés, les gens rêvent du Sénégal que nous leur proposons. Donc, ce n'est pas sur nos idées, c'est sur notre inorganisation, c'est sur le fait qu'on est venu assez tard, c'est sur le fait que Macky Sall, avec son plan d'éliminer les candidats que nous avons toujours dénoncé, ce n'est pas nouveau pour nous, font que situation bénigne ici. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas laisser tomber. Nous savons que le parrainage est fait pour éliminer des candidats qui n'arrangent pas Macky Sall. Donc, il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat. Il faut refuser de dire ce candidat, il est éliminé, donc on s'assoit. Il faut non seulement il n'est pas encore éliminé à l'heure où je vous parle, on va se battre, mais quand bien même le serait-il, il faut continuer le combat parce que si on arrête, on fait le jeu de Macky Sall. Il faut continuer le combat parce que Macky Sall veut éliminer dans la possibilité des élections que beaucoup de gens viennent voter. Il faudra venir voter et nous allons participer de ce combat-là. Nous avons toujours dit que Sénégal, ben parti nous ko diriger, ben mouvement nous ko diriger, ben nit nous ko diriger. C'est une coalition qui pourra le diriger. Et on avait toujours dit qu'au second tour, nous allons discuter avec celui qui est devant nous pour voir comment on peut prendre en charge toutes les parties de programme, de notre programme, qui sont pour nous irrémédiables, qu'il faut absolument appliquer sur la question d'industrialisation, sur la question de l'énergie, pour aujourd'hui vaincre la pauvreté et permettre de donner du travail à tous les Sénégalais. Donc je pense qu'il faut continuer le combat. Actuellement, nous sommes en train de nous battre pour rencontrer tous les indépendants qui sont éliminés, pour pouvoir faire corps avec eux, avoir la même vision, avoir le même projet. Et au travers de cela maintenant, discuter avec ceux qui sont présents encore sur les listes, voir comment ils sont proches de nous pour pouvoir continuer le combat avec eux. Ce qui est sûr,
c'est que nous allons continuer le combat, nous n'allons pas nous arrêter, il ne faut surtout pas le faire, il faut se battre. Il faut se battre sur la question des cartes, il faut se battre que tous les électeurs aient ces cartes, il faut se battre sur les tentatives, ces circonscriptions électorales, oui, à savoir bureau de vote unique créé, nouveau et tout ça, que les gens aillent prendre leurs nouvelles cartes qui ont été rééditées. Il faut se battre pour que tout le monde vote effectivement le 24 février et il faut se battre pour Macky Sall Diouf. Et donc, nous pensons qu'il faut continuer dans cette logique-là. Il faut travailler avec toutes les personnes qui ont été éliminées, voir comment on peut trouver des consensus ensemble. Parce que c'est le Sénégal qui est l'acte premier. C'est le Sénégal qui fonde notre engagement. Donc, on ne peut pas dire, ce candidat, il est éliminé ou alors il n'est plus en liste de Meïguen. Non, on doit se battre. Si on croit aux idées que nous avons, ces idées-là, on doit pouvoir faire en sorte que d'autres candidats qui sont encore en liste mun ko jël en charge. Il faut se battre pour avoir le candidat le plus expérimenté aujourd'hui, mun diriger suñu dëkk. Parce que suñu dëkk a besoin de l'expérience. Suñu dëkk est dans un tournant où on ne peut pas le donner à n'importe qui. Nous ne sommes pas là pour idéaliser des candidats ou pas. Nous sommes là pour un Sénégal autre, mais dans un tournant décisif. Donc, je vous en conjure, ne soyez pas découragés. Actuellement, au niveau de la direction, on est en train de réfléchir, on est en train de discuter, mais soyez sûrs que les décisions qui vont être prises, elles seront partagées avec vous. Voilà, ça c'était l'audio que je voulais vous faire, parce qu'il est évident que ce discours-là, je ne peux pas le tenir pour chacun d'entre vous qui mérite d'avoir des réponses à toutes ces questions, à son questionnement, au lendemain, effectivement, de cette soirée d'hier, où nous sommes tous frustrés avec ce régime agonisant qui tente d'éliminer effectivement notre candidat ou d'éliminer nos idées qui, aujourd'hui, sont incontournables pour un Sénégal émergent, pour un Sénégal de demain, où on va maîtriser l'énergie, où tous les Sénégalais auront un travail qui va leur permettre de retrouver leur dignité et de pouvoir objectivement participer au développement de ce pays. Je vous remercie.